la maison de l'Éternel. Leurs corps qui sont des temples du Saint-Esprit, ils ont enlevé tout ce qui était mauvais. La Bible dit ils ont jeté ça hors de la ville. Nous voulons que vous nous jetiez ça hors de notre communauté. Si c'est pensé seulement que je vais apporter mon action de grâce, ils vont la recevoir, ils vont le recevoir. C'est ça leur intention. C'est pourquoi ils ont organisé un séminaire pour que nous apportons les actions de grâce, les enveloppes, qu'ils prennent de l'argent. Bien aimé, je préfère même de ne rien recevoir. Personnellement, moi, Emmanuel Kaye, être l'ouvrier qui vient de loin, je peux comprendre. Mais moi, personnellement, je préfère finir l'année même sans un rond. Parce que tout simplement, je refuse de recevoir des actions de grâce des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ont des idoles, qui ont bien aimé de fétiches et qui ont des mauvais comportements. L'insoumission totale. Vous êtes insoumis, vous ne respectez rien ici. Et parce que vous vous dites que je vais apporter mon offrande de ma dîme, il recevra. Ne trompe-toi, bien aimé. Il y a beaucoup de gens ici qui ne paient pas leur dîme. Moi, je vais toujours. Je connais, ils sont là, mais regardez. Ils servent des hommes, mais non, je ne paye la dîme, ils sont là. Je vais inquiéter parce qu'ils ne payent pas la dîme. Jamais. Et quand ils sont malades, je ne prie pas pour eux. Je prie pour eux. Quand ils ont des problèmes, moi, je n'interviens pas, j'interviens. C'est montrer que je ne suis pas là pour ton argent. Je suis là pour ton salut. Et le salut se fait sentir, il a ses effets, ses symptômes, ses attitudes. Ça montre que quelqu'un qui a reçu le salut est respectueux, obéissant, soumis à la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà ce qu'on appelle le salut. Parce que quelqu'un qui est sauvé, vous le verrez par sa manière de se comporter. Alors le 16e verset, quand ils ont fait cela, ils ont sorti hors de la ville les bêtises qu'ils avaient. Quand tu vas nous jeter, après ce culte, quand tu vas partir chez toi, tu fais ce qu'on appelle, bien aimé, la conclusion de l'année, ton comportement, comment tu as vécu ici dans cette église. Va réfléchir bien. Quand tu vas nous revenir le 31, pour venir traverser avec nous ensemble, pour finir le séminaire et puis traverser. Je crois que quand tu amèneras ton enveloppe sous laquelle il est écrit mon offrande spéciale d'action de grâce, Psaume 50, verset 23 et Hébreux 13-16 pour l'année 2019, assistante divine. Quand tu mettras une offrande dans cette enveloppe du Centre mondial d'intercession et de promotion de disciples, pour apporter ici, il faut que tu fasses d'abord les balayages. Les balayages dans ton cœur. Tu dis que bon, vraiment, j'ai décidé l'année prochaine de respecter mon pasteur, de suivre le programme de l'église, d'être soumis. Je vais mettre à la place où on me dira mes droits. Je viendrai à l'heure qu'on me demande de venir. Je sortirai quand il faut sortir. Je ferai quand on dit de gêner, je gênerai. Quand on dit bien aimé de balayer, je balayerai. Quand on me dit d'aller gagner, je vais gagner. Je dis voilà, j'accepte de faire ça. Tu mets ton offrande. Tu apportes, nous recevons cela avec joie. Dites Amen. Amen. C'est pour balayer un peu cette guérisserie dans les esprits des gens. Amen. Vous voyez que vraiment, quand tu mets 19 000 francs, ça peut changer vraiment la vie d'un homme de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne peut pas changer. Je suis aussi quelque part prophète, parce que j'entends l'esprit me dire alors. J'entends l'esprit me souffler. Comme le prophète, quand il pêche, vous voyez comment il ferme les yeux, bien il regarde, il fait comme ça, il est tenté de voir et d'entendre. Dieu l'amène même au Togo, Dieu l'amène au Nigeria, Dieu l'a amené une fois à l'île Seychelles, ici. Cette maman était étonnée, il ça me dépasse. Il est arrivé aux Seychelles, comment? Il a donné le lieu exactement. L'homme de Dieu peut être ici, mais ses yeux partent jusque Bélémé à Tchibanga. À Mouila, il voit. Tout comme je suis ici. Dieu aussi me fait grâce, parce que Dieu ne peut pas me mettre conducteur d'une assemblée sans écouter la voix de Dieu. J'écoute. J'écoute et parfois même je réponds à certaines personnes dans les prédications le dimanche. Quand je commence à prêcher, je sens que, qui lui a dit ça? Amen. Amen. Par là, l'aspect spirituel est très fort ici. Amen. C'est une église conduite par le Saint-Esprit. Par là,
les chuchotements. Oh, on va donner 19 000, on va donner 10 000, on doit faire ceci et cela, tout ça. Et vous murmurez. Nous écoutons par l'Esprit du Seigneur. Nous n'avons pas organisé ça pour l'argent. Nous avons organisé pour votre salut et pour votre bien. Amen. Amen. Par là, va nettoyer ton cœur. Nettoie ton cœur. Et ce que tu as dit, et ce que tu es habitué de lire souvent parce qu'on ne te le dit pas ce que tu as dit. Et l'année qui va commencer, commençons-la bien. Comme nous la finissons bien. Amen. Amen. Tu es debout sous tes deux pieds. Faites attention. Quand on est dans la maison du Seigneur, écoute. Et non, ne parle pas trop. Ne murmure pas trop parce que le murmure a fait que le feu descend et consume les gens. Amen. Alléluia. Amen. Les serpents sont descendus, on monte. Plus de 24 000 hommes sont morts à cause des murmures. Par là, nettoyons nos cœurs. Et apporte ton offrande de reconnaissance. Tranquillement. Gentiment. Et poliment. Et d'une manière soumise. Pas à moi, ni à son serviteur. Alléluia. Mais à Dieu lui-même. Ensuite, tu peux nous considérer, nous, serviteur. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé, courte exhortation que j'ai voulu donner avant de laisser la parole à l'homme de Dieu. Parce que tout ce temps-là, je ne prêche pas. Je ne prêche qu'à la radio. C'est ce que de la radio qui m'écoute. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ici, dans le centre, depuis cette semaine, je ne prêche pas. Je fais que vous écoutez aussi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 On va faire le nettoyage dans ton cœur. On va nettoyer, on va enlever tout ce que tu as envie de parler là. Amen. Hier à la radio, j'ai repris un monsieur qui me disait le 28, il me dit, prie pour moi pour que je puisse trouver le travail. Alléluia. Et mais toute l'année, je suis à la radio de lundi à samedi. Alléluia. Janvier, février, mars, avril, mai, jusqu'en décembre. Le 28, il me demande de prier pour lui. Il va trouver le travail le 28. On va lui payer le 28. Il va faire le plan le 28. C'est normal ça. C'est ça qu'on appelle le sacrifice de quoi? De l'essentiel. C'est ça qu'on appelle l'essentiel. Mais à la radio, je ne vais pas vous le prendre comme ça. J'ai écouté, j'ai dit, ah, ok papa, reconnais d'abord ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Reconnais d'abord le souffle que tu as, c'est le plus important. Ce que tu n'as pas, c'est pas important. Mais reconnais ce que tu as. Ce que tu as, Dieu t'a gardé en toi. Amen. Dans l'église, quand tu n'as pas l'argent, ça ne sert à rien d'être murmuré. Donne ce que tu as. Alléluia. Amen. Dites amen. Amen. Moi, je pense que l'idéal, c'est de dire, homme de Dieu, ne me refusez pas. Si 19 000 francs, je n'ai pas, je ne peux pas donner même 10 000. Même 5 000. Même si tu ne peux pas dire ça, tu peux prendre seulement ce que tu as, tu mets dans l'enveloppe, même dans les offrandes, tu déposes. Tu dis, Seigneur, c'est ce que j'ai pu avoir. Alléluia. Amen. Amen. Mais ceux qui sont reconnaissants et qui ont cette capacité de le faire, Amen, doivent faire parce que ce qu'ils font est juste. Dites Amen. Amen. Tout ce qui est juste, nous devons le faire. Dites Amen. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Parce que dans l'assemblée du centre de l'État, je n'aime pas des murmures, je ne supporte pas des murmures. Parce que des janvier, peut-être à ce mois-là, je ne fais que prêcher la parole de Dieu. C'est rarement ici que vous entendez bien faire ceci. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Amen. Même-moi la radio. Une fois en passant. Alléluia. Ce n'est pas que chaque jour on vient donner l'argent. Je ne suis pas l'évangile. Je ne suis pas dans cet évangile. Et donner. Et de tomber. Si je n'aime pas que les gens tombent quand ils sont dans la délivrance. Je fais la délivrance dans mon bureau. C'est là on tombe. Je n'aime pas les tomber dans la salle. Tu tombes. Les démons sortent et tu gardes le mensonge. Alléluia. Tu tombes, les démons sortent et les démons partent et tu es toujours menteur. Et de mentir, tu dois toucher les femmes, tu dois dans l'impudicité, tu es toujours dans l'escroquerie. Tu tombes ici et quand tu as les copains, tu fais tomber. Le prophète vient, tu tombes, il répare, il revient, tu tombes. J'ai dit non, ici on tombe, ce n'est pas un endroit de tomber. Ici c'est la conscience. La conscience, la vigilance des années avancent, on ne restera pas toujours à 20 ans. Personne n'est né à 17 ans. Alléluia. On était tous à 0 et puis on a fait 10, 20, 15, 30, 40. Alléluia. Ainsi de suite. Nous avançons, nous ne reculons pas. Arrête de tomber ici. Arrête de penser que le prophète va te faire tomber. Ici, il ne fera pas tomber quelqu'un. Il veut te dire ce que Dieu va te faire en 2020. Que Dieu te bénisse. Acclamons le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur très fort. Ça va pas.
devez être vigilant. Hein? Le pasteur est libre dans sa chair. Hein?